Les amis, il faut que je vous parle d'une de mes grandes passions dans les mangas, le sport. Et nous savons qu'il en existe énormément. Du baseball, du football, du patinage artistique, du rugby, etc., etc. Je regarde quasi tous les animes sur le thème du sport, mais aujourd'hui je vous propose mon top 10 des meilleurs mangas de sport de tous les temps. Vous l'avez compris, c'est un avis complètement subjectif, mais je pense que vous appuierez la plupart d'entre eux. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, c'est parti pour mon top 10 des meilleurs mangas de sport. Prince of Tennis. On suit un jeune adolescent, Ryoma Echizen, qui est un petit prodige du tennis. Il arrive au Japon après avoir vécu plusieurs années aux États-Unis, où il a pu développer son art, car oui, lorsqu'Echizen joue, c'est un artiste que l'on contemple. Il est entraîné par son père Nanjiro, qui était un joueur professionnel. Il n'a pas ménagé son fils lors des entraînements, et même par la suite, Echizen continue à apprendre de son paternel. Il va s'inscrire au collège Seishun-gakuen, dont il va rejoindre le club de tennis. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Echizen n'a pas la langue dans sa poche, et n'hésite pas à provoquer, à titiller un peu pour se chauffer. Lors de l'un de ses premiers matchs, il va écraser son adversaire en jouant de la main droite alors qu'il est gaucher. C'est pour vous dire la confiance qu'il a en son tennis et surtout ses capacités hors normes d'être ambidextre, c'est pas donné à tout le monde quand même. De plus, il va également côtoyer évidemment ses coéquipiers, le capitaine, qui va également lui apprendre à jouer en équipe. Prince of Tennis est tout comme Captain Tsubasa, un manga rempli de coups spéciaux que sortent les joueurs au cours de leur match. Étant fan de tennis depuis gamin, ça m'a fait rêver de voir des coups improbables être réalisés. Prince of Tennis comprend 42 volumes, et ouais ce n'est pas rien je sais, et si vous aimez le genre abusé en ce qui concerne les échanges, n'hésitez pas à lire Prince of Tennis, ça se déguste avec les yeux. Hikaru no Go. Hikaru no Go nous raconte l'histoire d'Hikaru, un gamin qui va découvrir dans le grenier de son grand-père un Goban. Mais pas n'importe quel Goban. Celui-ci est tenté par l'esprit de Sei, un maître de Go de l'ère Heian. Cet esprit va cohabiter avec Hikaru et lui apprendre les règles et tactiques de ce magnifique jeu qu'est le Go. Un jour notre jeune Hikaru va affronter Akira, un jeune prodige du Go, invaincu. Oui vous avez compris, il va perdre, mais en réalité il va perdre contre Sei, qui donne les consignes au jeune Hikaru. Akira ne comprend pas ce qu'il vient de subir, d'autant qu'il voit bien que le garçon devant lui est mal à l'aise avec les pierres du jeu. C'est de là que va réellement commencer le manga, avec cette poursuite de progression entre les deux personnages, où Hikaru va vouloir apprendre peu à peu à jouer de lui-même, car il va prendre goût au jeu de Go, et Akira va vouloir s'améliorer et prendre sa revanche sur Hikaru. C'est typiquement le manga, en lisant quelques chapitres, m'a fait donner envie d'acheter un Goban. Bon, j'en ai acheté un tout petit, j'ai pas non plus déconné, mais ça donne hyper envie d'apprendre à jouer au Go, et sincèrement, c'est un jeu hyper passionnant. Je vous invite également très fortement à aller écouter l'ending de l'anime, qui est juste l'un des meilleurs endings de tous les temps. Si vous aimez les jeux de réflexion et que le Go vous intéresse, foncez sur Hikaru no Go, car il vaut vraiment le coup. Aishil 21. Aishil 21 est un manga porté sur le football américain. On y suit un jeune garçon, peu sûr de lui, du nom de Senna, qui se fait brutaliser par les durs de son école. Un jour, Hiruma, le quarterback de son équipe, est témoin de sa vitesse et de son agilité en pleine séance de fuite. Dès lors, Hiruma va absolument le vouloir dans son équipe pour le mettre au poste de running back, car ils n'ont personne à ce poste. C'est tout simplement le poste où vous devez avoir le ballon et courir le plus vite possible pour aller marquer. Leur but va être de remporter le Christmas Bowl, une compétition annuelle regroupant les meilleures équipes. Histoire classique de sport, mais qui fonctionne très bien, de par les personnalités de chaque membre de l'équipe. On y retrouve le gros costaud, mais gentil, l'excentrique, le timide, mais balèze, le bruyant, etc., etc. Personnellement, Aishil est un manga que j'ai adoré de par le génie du dessin Yusuke Murata, qui est selon moi l'un des meilleurs de sa génération, et d'autre part par les matchs captivants avec des équipes complètement what the fuck. Vous avez d'un côté par exemple des cowboys, de l'autre des pharaons, franchement c'est un délire à regarder. Et les techniques qu'ils utilisent ont un lien direct avec le thème de leur équipe. Il y a aussi un entraînement mortel qu'ils feront au cours du manga, qui est la Death March, qui consiste à parcourir 2000 km en 40 jours. À shooter dans un caillou, à pousser un camion très lourd, bref, un beau délire en perspective. Le grand regret que j'ai sur Aishil 21, c'est qu'ils n'ont jamais terminé l'anime,
ils l'ont stoppé en pleine compétition, nous laissant même au pied de la finale. Lisez vraiment le manga qui lui est terminé, même si malheureusement je regrette la fin qui est pour moi bâclée. C'est allé beaucoup trop vite, mais ça reste un excellent manga de sport qui a marqué ma jeunesse. Kuroko no Basket. Kuroko no Basket nous raconte l'histoire de deux personnages principaux, Kuroko et Kagami. Kagami est un collégien qui vient s'inscrire dans le club de Seirin et qui a pour objectif de devenir le numéro 1 du Japon et surpasser la fameuse génération des miracles qui était l'équipe du collège Teiku composée de jeunes joueurs au potentiel surhumain. Kuroko lui est l'un des joueurs de cette équipe des générations des miracles, mais peu de gens le savent car c'est une personne très effacée, qui sait se faire discrète. Kuroko va vouloir mettre Kagami sur le devant de la scène car il voit en lui un fort potentiel. Kagami va alors vouloir battre toutes les équipes, principalement où se trouvent les joueurs de l'ancienne génération des miracles, afin de montrer qu'il est bien le meilleur actuellement. Ici, contrairement à Slam Dunk, on a le droit à du fanservice de malade, avec des coups spéciaux, des shoots de loin, des figures improbables, bref du rêve comme on aime en voir dans les mangas. Et c'est pas spécialement que les coups sont impossibles, c'est qu'ils les enchaînent non-stop en fait. Dans la réalité, les joueurs pros peuvent peut-être reproduire l'un des gestes, mais ils vont pas le reproduire à chaque fois, à chaque action, pendant au moins 10 fois dans le match. Mais c'est également ce qui fait la magie de ce manga, et c'est pourquoi je l'aime beaucoup aussi. C'est de voir des coups improbables en fait, qui nous font rêver. Personnellement, je trouve que c'est donc un très bon manga, on va s'attacher à chacun des joueurs, à tel point que pour certains matchs, on ne sait plus vraiment pour qui on est, tellement qu'on est partagé entre les personnages qu'on kiffe voir. L'anime également, grave stylé, avec des passages cultes qu'on adore visionner plusieurs fois, tellement l'animation est qualitative. Gambare Kuroko! Akiramere na! Blue Lock. La sensation du manga de sport sorti en 2018, Blue Lock nous raconte le destin incroyable que va vivre Isagi Yoichi, un jeune footballeur talentueux. Un jour, il reçoit une lettre de la JFA, Japan Football Association, qui l'invite à participer au projet Blue Lock. Ce projet consiste à rassembler les plus jeunes talents du pays afin de former une équipe programmée pour marquer des buts. Isagi, se trouvant dans une impasse avec son club, décide d'accepter cette proposition et intègre ainsi le Blue Lock. Ce programme rassemble pas moins de 300 pépites du football japonais, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la concurrence est rude, très rude. Il va affronter des dizaines de joueurs, mettre en place des stratégies pour remporter des matchs qui apparaissent comme perdus d'avance, et forcément progresser. Le manga est incroyablement immersif, car on apprécie toujours voir quelqu'un partir en bas de l'échelle et gravir les échelons. Ici, Isagi Yoichi commence le programme avec très peu d'impact, mais rapidement il va comprendre que sa force réside dans sa vision du jeu, un peu comme Kuroko de Kuroko no Basket, qui parvient à faire circuler le ballon entre ses coéquipiers. Mais comme précisé plus tôt, Blue Lock a pour but de former une équipe de buteurs, et Isagi ne va pas échapper à cette règle. Son principal objectif est de marquer le plus de buts possible afin de finir dans les sélectionnés du programme Blue Lock. C'est vraiment un manga incroyable, le dessin de Nomura Yuzuke y joue pour beaucoup, mais ce qui m'intéresse surtout ce sont tous les personnages que l'on suit et que l'on voit progresser. On s'attache à beaucoup d'entre eux et on prie juste pour que nos préférés finissent par montrer tout leur potentiel. Une saison est sortie en anime en 2022, comprenant 24 épisodes, et j'attends avec grande impatience la prochaine saison pour voir l'évolution de tous les joueurs. Captain Tsubasa. Je ne vous présente plus le jeune Tsubasa Ozora, également connu sous le nom d'Olivier Hatton en France, prodige du ballon rond. Rappelez-vous, tout petit, il passe à rien de se faire écrabouiller par un camion, mais sera sauvé par son meilleur ami, le ballon. Le jeune Tsubasa arrive ensuite dans la ville de Nankatsu, où il hésite encore entre le club de Nankatsu et celui de Shutetsu. Il va faire la rencontre de Ryo Ishizaki, qui joue dans le club de Nankatsu. Ryo lui explique qu'ils doivent se partager le terrain de foot avec l'équipe de Shutetsu. Pour savoir quelle équipe bénéficiera du terrain, Tsubasa va devoir marquer un but au fameux gardien Wakabayashi. Suite à quoi Tsubasa va rejoindre l'équipe de Nankatsu, et il va y avoir une rivalité qui va s'installer entre lui et le gardien Wakabayashi de l'équipe de Shutetsu. Je ne vous en dévoile pas plus, le manga nous raconte la progression des personnages, que ce soit leur poste, leur caractère, leur équipe professionnelle. C'est le manga que j'ai lu et regardé en premier en ce qui concerne le sport. Et donc j'y garde un souvenir mythique, il y a une certaine nostalgie forcément qui s'est installée depuis le temps, où je me remémore des passages mythiques comme la longueur des terrains qui est interminable, des matchs qui durent plus de 6 épisodes,
des fameux tirs du faucon, de l'aigle, du tigre, etc. Ou les frères Tachibana en japonais qui sautent sur les poteaux. Enfin bref, c'est vraiment un manga culte. Mais je ne peux que vous conseiller de le lire. Ou il y a un anime qui est ressorti il y a récemment. Je vous conseille également de voir l'anime qui est très très bon. Diamond Noes. Manga basé sur le baseball, on y suit l'entrée de Eijun Sawamura au sein du lycée de Seido, qui a pour rêve de devenir le lanceur numéro 1. Ce que j'adore dans ce manga, c'est son côté réaliste et la progression année après année de l'équipe. On se rapproche plus d'un slam dunk que d'un Kuroko le basket. Ici, Eijun est un lanceur doué et souhaite par-dessus tout devenir le numéro 1 de son équipe. Il faut savoir qu'au baseball, endosser le numéro 1, c'est réservé aux lanceurs et ça montre à quel point toute l'équipe et surtout l'entraîneur vous fait confiance. Pour l'obtenir, il va devoir batailler dur et apprendre différents lancers qui lui seront appris par Miyuki, le receveur attitré de l'équipe. De plus, ils sont bien entendu plusieurs lanceurs dans l'équipe à vouloir ce numéro 1, dont un en particulier, Furuya, personnage très calme à l'opposé de Sawamura, très bruyant qui aime s'exprimer. Ce que je surkiffe dans ce manga, c'est qu'on ne sait jamais qui va gagner, quel adversaire va aller loin ou non, les matchs sont à chaque fois prenants, on est plongé dedans et on se demande jusqu'à la fin qui va remporter la victoire. Il peut y avoir une équipe qui va perdre lors d'un tournoi, puis on va la retrouver dans un autre tournoi. Il y a vraiment cette rivalité qui s'installe entre plusieurs équipes que l'on voit, et on voit même la progression des joueurs adverses. Et c'est vraiment plaisant dans un manga. Suivre l'évolution des coéquipiers de notre héros, c'est déjà excellent, mais également pouvoir suivre l'évolution de ses adversaires, franchement je trouve que c'est parfait. EQ. On rencontre Shoyo Hinata, un jeune petit requin qui est juste fan absolu de volleyball. Le problème, c'est que son équipe de collège va finir par être dissous et va décider de rejoindre un lycée qui a fait sa réputation, Karasuno. Sa particularité aussi est qu'il est petit et il joue au poste d'avant-centre, ce qui lui donne plus de difficultés que les grandes perches des autres équipes. Il va y rencontrer Kageyama qui, à l'inverse de lui, s'est fait virer de son équipe car lui était trop dur avec ses coéquipiers et les considérait comme inférieurs à lui. Ensemble, ils vont réussir à former un duo étonnant et vont essayer de vaincre les meilleures équipes du circuit, accompagnés des autres membres de leur équipe. EQ reprend pour moi les traits d'un manga très réaliste, à l'instar donc d'un Slam Dunk. Ce que j'adore dans EQ, c'est son ensemble. L'animation de l'anime est excellente, l'humour est présent, la bande son est l'une de mes préférées pour un anime de sport, l'émotion durant les matchs, bref, EQ est vraiment un manga de très grande qualité, où l'on s'attache à tous les personnages du manga. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo nous raconte l'histoire d'un jeune collégien, Makunochi Ippo. Ippo est un gamin plutôt réservé qui aide sa mère qui tient une boutique de pêche. Un jour, il va se faire tabasser par d'autres élèves, mais une personne va intervenir pour lui venir en aide, Takamura, un boxeur professionnel. Face à sa démonstration pour faire fuir les harceleurs, Ippo est époustouflé par cette force. Takamura l'emmène alors dans son club de boxe pour le soigner, puis lui propose s'il veut bien d'essayer la boxe. C'est là que Takamura voit en lui une force insoupçonnée et souhaite que l'entraîneur du club s'occupe de lui. Le petit X, c'est que Ippo va battre involontairement et par chance Miyata Ichiro, l'espoir du club qui va prendre sa défaite très à cœur et surtout vouloir s'entraîner sans relâche pour prendre sa revanche sur Makunochi Ippo. Cela va marquer un passage important dans le manga car c'est une sorte de fil conducteur que l'on va suivre tout le long, c'est-à-dire qu'Ippo et Miyata vont tout faire pour se faire face à nouveau dans un match officiel, ce qui va donner lieu à une course à la progression, un peu comme Naruto et Sasuke, où on attend leur combat tout le long. Hajime no Ippo est clairement le manga de sport qui m'a fait le plus marrer également, franchement il y a des moments juste énormes que j'ai encore en tête, tellement que c'est drôle. Entre Takamura, Aoki et Kimura, franchement mais c'est une drôlerie, c'est incroyable pour un manga de sport qui est si pointu en termes techniques, mais également à côté des combats très très drôles. C'est pour ça que je le place deuxième, c'est un manga hyper complet. Slam Dunk. Slam Dunk est un manga sur le basket. On y suit Anamichi, un jeune voyou qui se fout de tout, mais qui est red dingue d'une camarade de classe, Haruko.
Et cette Haruko, elle kiffe le basket. Donc forcément notre héros Hanamichi, il voit là une astuce pour essayer de la séduire et va se mettre à fond au basket afin de se faire remarquer. Le problème, c'est qu'il ne connaît absolument rien à ce sport, il est certes grand mais ça s'arrête là. De plus, il va avoir des difficultés à s'intégrer à son équipe en raison de son attitude un peu trop agressive on va dire. Et cela ne s'arrange pas avec l'arrivée d'un jeune prodige du basket qui n'a pas sa langue dans la poche, mais je ne vous en dis pas plus sur le speech. Franchement ce manga est juste une tuerie par bien des aspects. Déjà le coup de crayon de Monsieur Takehiko Inoue, que je trouve d'un réalisme fou, l'intensité des actions, les émotions des joueurs, tout est fait pour avoir l'impression de vivre un véritable match de basket. Vous ne verrez pas de super coups à l'autre bout du terrain ou des techniques impossibles à reproduire, ici on vous plonge tout simplement dans la vie d'un jeune adolescent qui se met au basket. On va vraiment l'accompagner dans son intégration au sein de l'équipe et sur son évolution du jeu. C'est sans contexte mon manga de sport préféré et je ne peux que vous le conseiller vivement. Je sais les amis, ne vous emportez pas. Il y a encore de très grands mangas de sport qui ne figurent pas dans mon top 10, mais en choisir déjà 10 est très difficile. Je pense notamment à Ping Pong, à Ballroom, à Major et j'en oublie. J'espère tout de même vous avoir fait plaisir avec ce top 10, en vous remémorant des mangas que vous n'avez pas lus depuis longtemps, ou mieux encore, en vous donnant envie de commencer l'un d'entre eux, peu importe lequel vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à mettre votre manga de sport préféré, ou allez, votre top 3 car je sais qu'il est difficile de trancher, à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines publications. Je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.